Alors, bonjour à tous. Je suis Joseph Techi, Digital Learning Manager à IMAT Abidjan, l'Institut de Management et de Technologie d'Abidjan. Je suis coordinateur de programme. C'est encore un plaisir pour moi de vous rencontrer dans le cadre de nos sessions d'information concernant nos parcours d'opportunités que nous mettons en place à IMAT. Aujourd'hui, c'est la question de la licence professionnelle en marketing digital et nous allons vous expliquer pourquoi il s'agit d'un parcours d'opportunité et pourquoi il faut profiter, n'est-ce pas, de ce parcours-là et pour votre carrière. Alors, pour ceux qui découvrent IMAT pour la première fois, IMAT est un établissement euh, universitaire privé qui, en son sein, regroupe trois grandes structures qu'on appelle IMAT Business School, qui se charge de tout ce qui est formation diplômante. SFIC, l'École supérieure de formation au métier d'informatique et de gestion, qui se charge de tout ce qui est formation Bac plus 2, c'est-à-dire technicien supérieur BTS. Et vous avez un cabinet de développement informatique qui se charge de tout ce qui est mise en œuvre de solutions e-learning, des solutions d'éducation numérique pour les entreprises. À côté de tout ça, vous avez une structure qui se charge de tout ce qui est formation tout au long de la vie, qu'on appelle IMAT-DCP, qui se charge de tout ce qui est développement de compétences des professionnels en entreprise, qui surtout recherche une reconversion professionnelle ou un certain développement, une réorientation professionnelle. Alors, IMAT a une expertise assez poussée, n'est-ce pas, dans le domaine des technologies numériques pour l'éducation, parce que depuis sa création en 2013, IMAT ne cesse d'explorer, n'est-ce pas, des voies, de nouvelles voies surtout, n'est-ce pas, de développer l'efficacité de la formation universitaire en utilisant les technologies de l'information. C'est pour cela IMAT explore et IMAT étudie et met en place un ensemble de plateformes, analyse, n'est-ce pas, les pratiques dans ce domaine-là pour permettre à ce que, n'est-ce pas, les écoles ou les d'autres structures qui pourraient avoir besoin de ces technologies puissent pouvoir les exploiter de façon efficace. C'est dans ce sens que nous avons reçu, n'est-ce pas, le 19 mars 2015, la visite du ministre de l'Enseignement supérieur qui est venu s'enquérir de l'expérience de IMAT dans le cadre du projet Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans lequel nous avons aussi participé en tant que membre de l'équipe pour apporter notre expérience. Alors, nous retrouvons ici dans le cadre, n'est-ce pas, de nos parcours professionnels. Et donc, nous allons expliquer qu'est-ce que nous appelons parcours professionnel et pourquoi il est important pour vous, n'est-ce pas, de saisir l'opportunité que nous allons présenter, qui est, en ce qui nous concerne ici, la licence professionnelle en marketing digital. Vous savez, un diplôme professionnel doit avoir l'emploi comme horizon, donc comme ligne de mire. C'est dommage que nous constatons que nous avons plusieurs diplômés et plusieurs diplômes, n'est-ce pas, plusieurs étudiants diplômés, mais vous voyez que les places dans, dans les entreprises ne sont pas pourvues. Vous voyez, à cause de ce que, principalement après nos études, principalement de la non-adéquation, n'est-ce pas, des compétences des étudiants formés, n'est-ce pas, aux besoins des entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très important qui a nourri surtout notre réflexion dans la mise en œuvre de ce parcours d'opportunité. Et ce que nous disons, c'est que euh, pour pouvoir augmenter le niveau d'employabilité des étudiants, pour pouvoir augmenter les chances des étudiants pour qu'ils puissent mieux s'insérer, il faut développer leur niveau d'employabilité. C'est pour cela que nous avons mis en place les parcours d'opportunité. Nos parcours d'opportunité reposent sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le diplôme. Un diplôme qui est basé sur un réel besoin. N'oubliez pas, vous pouvez avoir le meilleur contenu du diplôme au monde, tant que ce diplôme, ou bien tant que les compétences développées dans le cadre de ce diplôme ne sont pas les compétences voulues, ou bien les compétences recherchées, vous voyez, vous avez du mal à vous insérer. C'est simple, que ça. Or, les besoins des entreprises en matière de ressources humaines, en matière de compétences,
n'est-ce pas, évoluent, ne sont pas stables. Et c'est ce qui fait que vos compétences doivent aussi évoluer, doivent s'adapter. Sinon, après, c'est difficile pour vous insérer. Et c'est la première composante de notre modèle parcours d'opportunité. Le diplôme doit s'appuyer sur un ensemble de besoins, de compétences voulues, recherchées par les entreprises du moment. Et deux, une fois que nous avons établi ce besoin, nous avons établi que c'est un diplôme ou bien c'est un parcours pertinent, il nous faut maintenant un dispositif. Alors, quel est l'environnement de formation qu'il faut créer pour permettre aux étudiants d'acquérir les compétences voulues? Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre cas ici, l'expérience d'apprentissage. Après l'expérience d'apprentissage, il faut maintenant mettre l'étudiant dans un ensemble de pratiques professionnelles qu'on appelle la communauté de pratique, comme nous ici, qui constitue notre troisième pilier qu'on appelle le réseau. Donc, une fois qu'on vous forme, vous allez faire partie maintenant d'une communauté, d'un réseau, où vous allez partager les expériences et vous allez profiter des expériences des autres, des enseignants et d'autres professionnels, et cela facilitera votre insertion professionnelle. Voici notre modèle d'opportunités que nous proposons dans le cadre de chaque parcours que nous avons à IMAT. Et ici, ce qui nous concerne ici, c'est l'environnement marketing digital. Alors, regardons l'environnement qui nous entoure. Vous allez voir que le grand voyage, lorsque vous êtes étudiant et que vous inscrivez dans une filière donnée, c'est une aventure. Alors, votre objectif, c'est d'obtenir un emploi et d'avoir une carrière riche. Pour ce faire, il faut choisir, et ça, ce n'est pas à discuter, il faut choisir, n'est-ce pas, des filières ou des parcours qui ont une pertinence professionnelle avérée, surtout que vous envisagez avoir un diplôme professionnel. Alors, dans notre cas ici, est-ce que, la question qu'on peut se poser, est-ce que la licence professionnelle en marketing digital est un diplôme pertinent? Alors, pour savoir si c'est pertinent ou pas, il faut évaluer dans un premier temps, comme on a dit, l'environnement. Est-ce que ce diplôme s'appuie sur un ensemble de besoins réels? Alors, ce fait, regardez simplement l'environnement qui nous entoure, qui est gouverné, dirigé par le numérique. Regardons ensemble l'évolution de l'utilisation d'Internet ou des utilisateurs Internet dans le monde. Vous voyez une croissance soutenue, n'est-ce pas, et en nombre, et même aussi en diversité dans le monde entier, le nombre de personnes qui utilisent Internet. Ceci rend Internet comme étant un espace privilégié pour toutes les entreprises qui essaient de pouvoir s'y aventurer, n'est-ce pas, dans le cadre de leurs différentes communications. Donc, dans un premier temps, déjà, on remarque ce mouvement-là, et qui est non négligeable d'ailleurs, en Côte d'Ivoire aussi, parce qu'il suffit de regarder simplement la façon dont le niveau de pénétration d'Internet dans la population à 46,8%, ce n'est pas négligeable. Vous voyez, presque la moitié de la population ivoirienne est connectée. Et puis regardez, parmi tous ceux qui sont connectés, vous avez 98% qui utilisent le mobile. Vous avez presque tous ceux qui sont connectés vont sur Internet à partir d'un téléphone mobile. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir atteindre 50% de la population d'un pays, n'est-ce pas, par votre communication, si vous considérez que c'est un nouveau média qui est important. Pourquoi vous êtes obligé de considérer cela? Regardons les entreprises qui agissent dans ce domaine. Vous avez 55% de toute la publicité maintenant dans le monde entier, selon Wallstream, qui est un organisme très crédible en matière de statistiques de tout ce qui est communication Internet. 55%, n'est-ce pas, de la publicité Internet dans le monde entier se passe dans le digital. 91% des entreprises dans le monde entier ont une fois cherché à communiquer par les réseaux sociaux.
à une fois chercher. Vous voyez ce que cela fait déjà en matière d'opportunités. Comment les entreprises migrent vers. Vous voyez? Alors, cela donne quoi? Cela donne une idée que, attention, il y a une nouvelle tendance d'utilisation de la communication qui a besoin de compétences d'accompagnement. Actuellement, dans l'absence de compétences dans ce domaine, les entreprises utilisent des compétences traditionnelles des marketeurs et autres, mais ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau média qui a une nouvelle façon de communiquer. Et donc, il est important pour vous de considérer ce nouveau domaine. Regardons les dépenses dans ce domaine. L'évolution des dépenses dans le domaine de la communication par les nouvelles technologies, la communication par le numérique. Ouais, l'évolution constante de ces dépenses-là montre que les entreprises de plus en plus ont des besoins de communication dans ce domaine. Et ici, vous voyez, vous remarquez que je parle d'entreprise et je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui va apprendre à faire une vidéo en ligne pour mettre sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va payer des marchandises pour vendre. Non, je suis en train de parler de quelqu'un qui comprend les besoins stratégiques des entreprises, qui pourra analyser un plan marketing dans le cadre d'une entreprise, qui pourra analyser ce qu'on appelle la politique générale d'une entreprise et insérer maintenant, déniveler les besoins de compétences ou les besoins de communication d'une entreprise dans le cadre numérique. Et on a besoin de quelqu'un qui sera un référent en matière de communication digitale, en matière de marketing digital pour des entreprises et des organisations. Quand on parle d'organisation, on peut parler de tout ce qui est, tout ce qui est association, tout ce qui est organisation non gouvernementale. Vous voyez, vous avez un ensemble de panoplies de personnes qui pourraient être intéressées par vos compétences et vous pourrez en faire, n'est-ce pas, un domaine de prédilection. Et c'est pour cela qu'une fois que vous avez analysé l'environnement, comment l'environnement bouge, comment les entreprises vont vers, c'est le moment de mettre en place, n'est-ce pas, un système de formation de personnes habilitées à accompagner ces entreprises dans leur quête. C'est dans ce sens que le diplôme licence marketing digital a été mis en place à IMAT Abidjan. Donc, vous voyez déjà la pertinence de ce diplôme-là qui est basé sur une évolution constante et qui mérite d'être exploité par les entreprises. Et donc, vous positionnez directement comme des personnes qui accompagneraient ces entreprises-là ou même d'autres professionnels dans ce domaine. C'est pourquoi le suivant à mettre en place, c'est ce qu'on appelle les référentiels de compétences. Et donc, ces référentiels de compétences-là ont deux composantes. La première composante, c'est tout ce qui va concerner les compétences clés. Et la deuxième compétence, c'est tout ce qui est compétences transversales et tout ce qui est qualité, ce qu'on appelle savoir-être. Donc, dans le cadre de notre licence, vous aurez 5 compétences clés. Les compétences clés autour de l'analyse des données, les compétences clés autour de la stratégie, la mise en place de contenu, développement de contenu, et des compétences clés au niveau de tout ce qui est médias sociaux, compétences clés autour de tout ce qui est mobile et spécificité de communication sur le téléphone mobile, c'est-à-dire tout ce qui est web mobile, application mobile, SMS. Et vous aurez une panoplie, n'est-ce pas, d'activités et de techniques et d'outils que vous allez maîtriser dans le domaine de e-commerce. Après, vous allez apprendre à manager tout cela, à disposer votre bien-être social dans le leadership, n'est-ce pas, et à mettre en place aussi un ensemble de techniques de gestion du temps, gestion du projet, pour vous permettre de vous intégrer mieux dans une entreprise. Donc, on récapitule. Vous avez le premier élément, c'est la tendance de toutes les entreprises qui est en train d'aller vers le numérique et donc la communication commence de plus en plus à se digitaliser. Deuxième, le besoin de compétences, n'est-ce pas, des entreprises qui vont vers, n'est-ce pas, ce nouveau moyen de communication en matière de compétences. Et troisième, maintenant, vous allez avoir, une fois que vous avez ces deux, le troisième élément se dénivelle automatiquement sur les référentiels de compétences. Donc, la pertinence du diplôme que nous proposons à IMAT Abidjan
licence marketing digital est basée sur cette observation. De deux, est basée sur ce référentiel de compétences. À partir de là, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le dispositif. Le dispositif va concerner tout ce qui est environnement pédagogique, environnement technique, environnement humain, pour vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir avoir ces compétences que nous avons citées tout à l'heure et pouvoir permettre de décupler, n'est-ce pas, des opportunités pour vous, pour que vous puissiez pouvoir vous intégrer facilement. Donc, parlons de notre dispositif. Notre dispositif est basé sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est le mode de formation, ce qu'on appelle le mode blend learning. Ce dispositif n'est pas un dispositif présentiel, 100%, ni un dispositif en ligne, 100%. C'est un dispositif mixte qui va combiner le potentiel de l'apprentissage en ligne et le potentiel d'apprentissage en présence. Ce qui fait que dans une même promotion, vous pouvez trouver les étudiants des formations initiales, des formations qui viennent à l'école. Vous pouvez trouver aussi dans la même promotion des travailleurs qui peuvent parfaitement organiser toutes leurs contraintes professionnelles ou bien les contraintes sociales dans le cadre de cette formation. Le deuxième pilier qui est un pilier très important, c'est ce qu'on appelle la stratégie pédagogique que nous mettons en œuvre. N'oubliez pas que nous avons dit que nous devons former aux compétences voulues par les entreprises, donc des compétences qui sont nées d'un besoin des entreprises. Pour cela, nous créons ce qu'on appelle des mises en situation réelle. Nous avons un ensemble d'entreprises qui nous confient des projets dans le cadre d'un partenariat, par exemple. Ce qui va faire que, par une pédagogie en projet, les étudiants vont développer et déployer, n'est-ce pas, des actions pour ces entreprises-là. Vous allez vous mettre dans des postures, des différentes postures, n'est-ce pas, du marketing digital en entreprise. Et à chaque posture, vous allez développer un ensemble de compétences liées à cette posture. Vous avez la posture assistant marketing digital, la posture spécialiste OCM, tous ceux qui travaillent dans le référencement et la stratégie moteur de recherche. Vous avez la posture spécialiste de contenu, donc tous ceux qui sont habilités à créer le contenu, comment on appelle ça, à produire, n'est-ce pas, le contenu, à maîtriser, n'est-ce pas, l'environnement lié à la maîtrise des mots-clés, et ainsi de suite. Après, vous allez avoir la posture des gestionnaires de projets digitaux en matière de communication. Pour chaque posture, vous allez développer, n'est-ce pas, un ensemble de compétences. Et ces compétences-là vont être mises en œuvre dans le cadre d'une situation réelle, dans le cadre d'un projet réel d'une entreprise qui nous a confié gratuitement ces projets ou son ambition, n'est-ce pas, de communiquer au niveau digital. Et cette ambition sera transformée par un étudiant, n'est-ce pas, de ce dispositif-là. Cela va lui permettre d'avoir l'expérience qu'il faut. Cela lui permet d'avoir le contact et l'environnement qu'il faut pour pouvoir mieux se déployer, n'est-ce pas, après sa formation. Donc, notre dispositif est fait de telle sorte que vous pouvez vous former de façon modulaire, c'est-à-dire avec une certaine flexibilité par rapport à votre temps disponible. De deux, vous empruntez ce qu'on appelle une expérience d'apprentissage maximale par une mise en situation réelle. Voici un peu le deuxième pilier de notre modèle opportunité, parcours d'opportunité. Le dernier élément, ou bien le dernier pilier de notre modèle parcours d'opportunité, c'est le réseau. Alors, vous remarquez que vous ne pouvez pas avoir des opportunités d'emploi ou bien avoir l'opportunité de créer des emplois quand vous n'avez pas de réseau. Il suffit de remarquer plusieurs écoles que nous connaissons, les écoles de renom que nous connaissons, pour constater que le réseau est très important dans la recherche d'emploi, dans la création d'entreprises et autres. Alors, à IMAT, nous avons constaté cela et nous mettons en place pour chaque parcours un réseau qui est susceptible de pouvoir vous mener après la formation de bout en bout jusqu'à votre obtention de premier emploi ou à la création de votre entreprise. C'est ce que nous appelons
le troisième élément de notre pilier, c'est le réseau. Grâce à ce réseau, vous allez profiter d'une communauté virtuelle avec un certain niveau de partage d'opportunités, de partage d'avantages, de partage d'idées. Et vous allez vous engager et vous allez vous rencontrer des fois physiquement comme des fois virtuellement. Vous allez participer à des événements et cela va développer votre niveau d'employabilité. Et naturellement, vous serez prêt pour intégrer des entreprises ou bien vous serez prêt à mettre en place votre propre projet professionnel. Vous voyez, toutes ces choses, le diplôme, donc la pertinence du diplôme qui est basée sur, n'est-ce pas, les compétences qui sont les compétences des entreprises que les entreprises cherchent. Deux, vous avez le dispositif qui est basé sur un mode, un blend learning, et deuxième, une pédagogie basée sur le projet, avec une expérience d'apprentissage maximale créée par une mise en situation réelle. Et puis troisième, le réseau qui devient une communauté de partage d'opportunités. Vous ne pouvez pas, après avoir bénéficié de ces trois éléments, vous ne pouvez pas ne pas facilement avoir de l'emploi ou créer votre propre entreprise. Alors, tout cela peut être facturé à combien? N'oubliez pas que c'est une formation diplômante et elle est facturée. Et c'est une formation qui a un coût. Alors, essayons d'évaluer, avant de vous donner le prix de la formation, essayons d'évaluer tout ce que vous allez obtenir si vous vous inscrivez dans cette formation. Essayons d'évaluer tous ces éléments. Le premier élément que vous pouvez avoir besoin, c'est la formation sur ces compétences clés. Les compétences clés, nous venons de voir. Nous avons 8 dans le cadre de la formation licence professionnelle en marketing digital. Les 8 unités d'enseignement selon le système LMD, les 8 unités d'enseignement vont vous coûter, normalement, ont pour valeur 850 000. 850 000 francs CFA. Ce n'est pas tout. Vous voyez, on va ajouter en plus, là, vous aurez des e-books, c'est-à-dire des documents qui sont écrits par des enseignants ou d'autres professionnels qui vous seront partagés gratuitement dans le cadre de cette formation pour pouvoir alimenter, n'est-ce pas, vos différentes pratiques lorsque vous serez en train de travailler dans ce domaine-là. La valeur 186 000 associée à ces 850 000, vous avez toute une valeur de 1 36 000 francs CFA. Ce n'est pas tout. Vous aurez aussi accès à une communauté virtuelle. Cette communauté virtuelle vous permettra de pouvoir, n'est-ce pas, partager, échanger 24 heures sur 24 avec vos collaborateurs, avec des professionnels du marketing digital de Côte d'Ivoire comme du monde entier, ceux qui seront connectés à cette communauté. La valeur de l'accès à cette communauté, cette valeur annuelle, vaut 120 000 francs CFA. Ajoutez à au total, vous avez 1 156 000. Vous aurez aussi accès à 4 sessions de mentorat, c'est-à-dire des sessions où vous avez des mentors dans un domaine du marketing digital qui discutera avec vous, qui essaiera de vous coacher pour pouvoir vous mettre à un niveau, n'est-ce pas, d'études ou bien un niveau d'étudiant qui pourrait être facilement employable. Vous voyez? Et ces sessions de mentorat sont facturées pour ceux qui ne suivent pas cette formation. Vous voyez, la valeur, c'est les quatre sessions coûtent 262 000. Vous avez 4 événements virtuels auxquels vous serez appelé à participer. La valeur totale de ces 4 événements fait 285 000 francs CFA. Vous associez tout ça, vous avez une valeur totale de 1 703 000. Ce n'est pas tout. C'est une licence professionnelle. Et donc, vous devez à la fin soutenir votre projet de mémoire. Soutenir, n'est-ce pas, dans le cadre d'un rapport de mémoire, vous devez passer devant un jury. Vous voyez, la valeur, le coût pour passer devant un jury, c'est 135 000. Vous ajoutez tous ces coûts, vous avez tout ce que vous allez obtenir dans le cadre de cette formation peut être évalué à 1 838 000. Vous vous posez la question, qu'est-ce que vous pourrez avoir
Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Il suffit de voir dans une formation ce que vous achetez. Une formation est un investissement. Et donc, qu'est-ce que vous achetez? Voici la grande offre que nous faisons. Pour 789 000, vous avez toute la formation, plus tous les bonus précités, d'une valeur de 1 800 000 à 789 000. Ce n'est pas tout. Si vous décidez de vous inscrire pour cette session qui commence d'ici le 20 novembre prochain, vous aurez en plus une réduction de 112 000 francs CFA qui correspond à la valeur ou bien au coût du module Initiation Marketing Digital. Ce qui fait que sur les 789 000, vous aurez à payer autour de 670 000 environ. Si vous décidez de vous inscrire après la première session, vous aurez toujours les 789 000 à payer. Donc, vous avez une opportunité de pouvoir obtenir toute cette valeur à 650 000 en vous inscrivant rapidement avant le lancement de la première session. Vous avez tous les contacts au tableau. Vous avez tous les contacts dans ce slide. Vous pourrez vous inscrire. Vous pourrez nous appeler pour des informations. Vous pourrez même passer nous voir, n'est-ce pas, au campus IMAT Abidjan, Kobodi de Plateau, 7e tranche. Nous sommes disposés pour vous rencontrer et échanger avec vous sur votre prochaine opportunité d'emploi. Merci pour votre attention. Nous vous attendons. Bonne soirée.